Salut les amis, donc nous sommes le samedi 23 mars. Donc je voudrais revenir un peu à quelque chose qui est insupportable. Je me rends compte que dans tous les dossiers que je reçois, tous les agriculteurs qui sont en très très grande difficulté, qui n'ont plus d'espoir, qui ont juste le choix entre prendre la corde et prendre le fusil, comme je dis régulièrement, eh bien ils ont un problème à chaque fois avec la MSA, à chaque fois avec la MSA. Donc ces agriculteurs, bien souvent, ils continuent de payer leurs dettes fournisseurs pour qu'ils puissent toujours avoir de quoi donner à leurs vaches. Ils continuent de payer leurs emprunts, tant bien que mal. Et souvent, la dernière chose qu'ils payent, c'est la MSA. Ça peut se comprendre. Le souci de cette MSA, ils sont pas compréhensifs et ils demandent des sommes astronomiques dès qu'on paye plus. Donc, on peut le voir avec l'affaire Jean Delettre. Donc déjà, je tiens à remercier les agriculteurs des Ardennes qui essayent d'avoir le dossier à MSA de Jean, mais c'est impossible. On n'arrive pas à l'avoir. C'est incroyable. Ils veulent pas le donner. On pense savoir pourquoi. Parce que ce dossier n'est pas clair depuis le début. Parce qu'aujourd'hui, ils réclament 145 000 euros à notre ami Jean, sachant qu'ils lui ont déjà pris 35 000 euros. Ils lui ont pris toutes ses économies qu'il avait. En 10 ans, c'est des sommes astronomiques. Et c'est comme ça partout. C'est des sommes qu'on n'arrive pas à comprendre, surtout pour des petits exploitants comme ça. Donc, moi, je vais lancer un appel à la MSA. La MSA, vous devez nous donner le dossier de Jean pour qu'on comprenne pourquoi vous le raquettez comme ça. Si vous voulez pas nous le donner, allez, on est samedi, d'ici mardi prochain, moi, je lance l'appel à ce que tous les agriculteurs de France, on arrête de payer la MSA et que cet argent, on le place sur un compte bloqué. De toute façon, à quoi ça sert de payer la MSA? Je me pose la question, puisque moi, qui ai une paire de lunettes, je suis remboursé à hauteur de quelques euros par paire de lunettes. Pareil pour les dents, pour les retraites, c'est juste ignoble. Moi, mes parents qui ne sont plus de ce monde aujourd'hui, ma maman, elle avait une retraite de 400 euros et mon père de 700 euros, sachant qu'ils ont cotisé toute leur vie à hauteur de 2000 euros par mois. Vous entendez bien, 2000 euros par mois, parce que l'exploitation était au réel. Et ceux qui avaient des petites exploitations à l'époque, qui ne cotisaient quasiment 3 fois moins, avaient des retraites aussi hautes. Donc la MSA, je ne sais pas comment ils font pour faire leurs calculs, mais c'est quelque chose qui est juste ignoble. On sait par qui ils sont gérés par les mêmes personnes, toujours pareil, la FNSEA. Donc je pense qu'ils sont juste là pour nous faire disparaître. J'ai pas peur de le dire. La MSA, vous avez du sang sur les mains. Parce que comme un agriculteur se suicide, et je le vois à chaque fois qu'ils m'appellent, qu'ils sont en désespoir, c'est que ils ont plus d'avenir à cause de vous, la MSA. Parce que vous les ponctionnez tellement fort que vous leur donnez plus d'espoir. Vous êtes incapable de la dette que vous leur devez. Vous êtes incapable de la planifier sur plusieurs années. Vous leur sabotez tout espoir de vie à ces braves agriculteurs. Vous êtes responsable des suicides agricoles qu'il y a en France. Ça, c'est sûr et certain. Et je commence à en avoir marre d'avoir des appels d'agriculteurs tous les jours qui en ont ras le cul de vous, la MSA. Autant avec les dettes fournisseurs, même avec le crédit encore, ils arrivent à échéancier leurs dettes et c'est très bien parce que les dettes fournisseurs, les fournisseurs, le jour où il n'y aura plus d'agriculteurs, eh bien, ils auront plus besoin de vendre de produits agricoles. Donc, encore avec eux, il y a moyen de faire quelque chose. Avec les crédits, c'est pas toujours évident, mais encore, mis à part pour l'affaire de notre ami Constant dans le Tarn-et-Garonne où c'est juste incompréhensif, là aussi avec le crédit, qui veut pas lui laisser avancer ses primes et qui veut pas prendre son assurance vie pour boucher le trou. Mais à chaque fois, je dis bien à chaque fois, c'est la MSA. Donc, mesdames et messieurs de la MSA, il va falloir essayer d'expliquer pourquoi vous en êtes arrivés là, pourquoi vous voulez nous faire disparaître, qui c'est qui vous pousse à nous faire disparaître, est-ce qu'il y a un syndicat là derrière, est-ce que c'est pour faire disparaître les petites exploitations, pour faire grossir les grosses, est-ce que vous voulez nous voler nos terres, qu'est-ce que vous voulez faire maintenant, vous pouvez porter plainte en diffamation contre vous. Moi, je vous dis, mes braves mesdames et messieurs de la MSA, qui êtes gérés par le monde agricole, vous avez du sang sur les mains parce qu'énormément d'agriculteurs se suicident à cause de vous parce qu'ils n'ont plus d'espoir. Ils n'arrivent pas à comprendre pourquoi vous leur demandez autant d'argent. Quand on peut pas payer, on peut pas payer. J'en connais qui peuvent plus nourrir leur famille, qui ont leur compte bloqué. Comment voulez-vous payer vos dettes quand on a un compte bloqué? Il faudra m'expliquer ça. Vous voulez quoi? Vous voulez la mort des paysans?
mais on n'a plus besoin de vous, la MSA. Je vous garantis que si vous ne donnez pas les comptes, pourquoi l'historique de l'exploitation à Jean, dans les Ardennes, on va ne plus payer la MSA. Et cet argent qu'on vous donnez, on va créer notre propre banque, notre propre assurance vie. C'est pas normal d'en arriver là. Allez, à bon entendeur, salut.